Hello, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous partager là mon ressenti du moment. Oh, avec la cloche de l'église si vous l'entendez. Je sors là de 2 séances avec 2 femmes que j'accompagne via mon programme Reflet, qui est un programme qui va bien en profondeur. Et je suis tellement honorée de faire ce chemin avec ces femmes très sensibles. Et là, même sans parler d'hypersensibilité, sans parler d'ultrasensibilité, voilà, sans être dans des termes, des étiquettes. Moi, ce que j'honore, c'est leur grande sensibilité. Leur grande sensibilité de femmes humaines, de femmes qui ont vraiment envie de... hop, je fais un petit massage, j'espère que vous m'entendez quand même. Des femmes humaines, des femmes qui ont vraiment envie de mettre du sens dans leur vie, parce que leur sensibilité fait que elles voient les travers de ce monde, elles voient les travers de l'éducation traditionnelle, elles en ont même souffert, elles, dans leur enfance. Elles voient que c'est pas juste pour elles, que ça fait pas sens, cette éducation traditionnelle où on fait preuve parfois d'autoritarisme, où on fait appel à du chantage, à des punitions. Elles sentent vraiment au fond d'elles que ça abîme l'enfant, que les violences éducatives ordinaires, que ce soit du chantage, la menace de retirer notre amour, la mise au coin, des paroles un peu humiliantes, elles savent que ça fait du mal, que c'est un poison pour notre enfant et pour nos enfants, et qu'elles ont vraiment envie de tout mettre en œuvre pour accompagner leur enfant avec une éducation consciente, une éducation bienveillante. Et parce que ça fait vraiment sens pour elles, ça parle de leur cœur, ça parle de leur tripes, et ça se voit même dans leur façon de vivre, d'être avec le monde. C'est moi ce que j'appelle des mamans du nouveau monde. Elles font vraiment partie, avec leur sensibilité, de ce nouveau monde qu'elles ont envie de créer, et elles ont envie d'accompagner leur enfant pour que il trouve sa place, pour qu'il soit bien dans ses baskets, pour qu'il soit à l'aise avec ses émotions, pour qu'il puisse être qui il est tout en étant intégré dans cette société, sans se sentir à part non plus, mais en contact avec son humanité, ses émotions, son expression, ses passions, qui ne s'empêche pas, qui ne s'étrique pas, qui ne s'emprisonne pas dans quelque chose, dans des peurs, dans une anxiété, dans un mal-être, dans une différence. Parce que ces femmes-là, souvent, elles ont connu ça, en fait. Elles ont connu le fait d'être un peu à côté de soi, d'avancer à côté d'elles-mêmes, de ne pas s'autoriser à ressentir, à dire, à être qui elles sont vraiment. Et du coup, elles ont mis en place tout un tas de stratégies, de masques pour être aimées, pour se conformer, pour s'adapter, ou alors elles étaient en réaction pour ne pas se soumettre à tout ce système-là qu'elles voyaient déjà comme étant pas ok, quoi. Et donc, il y a un moment où, surtout quand on devient maman, on se rend compte que on ne veut pas que notre enfant y grandisse avec ces masques-là. On ne veut pas qu'il se sente lui aussi enfermé, qu'il se sente coupable d'être qui il est, ou qu'il se sente à part, qu'il se sente exclu, rejeté, à part. Et c'est souvent là quand... moi je vous parle de ça parce que j'ai eu ce déclic-là aussi en devenant maman. Je me suis dit, non, je peux pas laisser mes filles rentrer dans cette suradaptation, rentrer dans ce genre de système-là. Je veux pas ça pour elles. Moi, je veux qu'elles soient épanouies, je veux qu'elles soient elles-mêmes, je veux qu'elles se trouvent, je veux qu'elles s'autorisent, je veux qu'elles vivent, je veux qu'elles soient libres, je veux qu'elles soient tout en étant intégrées, tout en étant en lien, etc. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Et les mamans que j'accompagne aussi, souvent c'est pour ça que ça résonne, peut-être que ça résonnera aussi chez vous.
eh bien, elles se tournent vers l'éducation positive, l'éducation bienveillante, donc elles se mettent à lire tout un tas de bouquins, à faire des formations, à lire du Fioza, à lire du Catherine Guéguin, à lire Catherine Gemontet-Crémer, à faire des formations, Faber et Maslich, communication non violente, gestion des émotions, etc., 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 etc. Et en fait, ça fait que elles essayent en fait de rentrer dans un autre moule. Avoir été suradaptées pendant des années de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de re-rentrer dans un autre moule et de se réadapter à d'autres règles, à d'autres dogmes. Et en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est tellement difficile. Déjà, c'est impossible d'adapter de la théorie à de la pratique comme ça, en un claquement de doigts. Et que finalement, on se retrouve confronté à nos masques, à nos stratégies, au nœud de notre histoire, à un effet pilote automatique qui se met en route quand on est sous stress, quand notre enfant appuie sur des boutons, vient déclencher les blessures de notre petite fille intérieure et hop, on se retrouve sous stress, à se mettre en mode pilote automatique et à reproduire des choses qu'on ne veut absolument pas reproduire, des choses qu'on a vécues, du chantage ou voilà, on se met à se défendre et à agir contre ce qu'on a envie de faire, en fait, tout ce qu'on a envie tout ce qui fait sens, je vous parlais tout à l'heure, ce qui fait sens pour notre enfant, pour qu'il s'épanouisse, pour la relation sereine qu'on a envie de vivre avec lui, pour être cette maman du nouveau monde et accompagner notre enfant dans un nouveau monde avec des valeurs qui nous sont chères, le partage, tout ça, hop, c'est comme si ça disparaissait et que on passe en mode pilote automatique et on se met à agir, à surréagir d'une manière qu'on n'aime pas, qu'on juge, et on s'en veut pour ça. On s'en veut parce qu'on surréagit de cette manière-là, il y a de la colère qui déborde, il y a des stratégies vraiment qui nous font honte. Et on culpabilise aussi de ne pas arriver à appliquer tout ce qu'on a appris, tout ce qui nous attire, tout ce qui fait sens pour nous, on s'en veut de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Et pour ça, on se sent nul, on se sent être une mauvaise maman, on se sent, voilà. Et on reprend des masques de « je suis pas assez bien, j'y arrive pas, je suis pas assez parfaite, je veux atteindre ça et j'y arrive pas. » Et je vais essayer d'être dans le contrôle ou dans le jugement de moi-même, de mon enfant, de la société. Je vais reprocher aux autres. Bref, on retombe dans nos propres pièges. Tout ça pour vous dire que ça résonne beaucoup chez moi, ça, parce que c'est un chemin par lequel je suis passée. Et il y a certains événements qui me ramènent encore à ça, voilà, et qui font que j'enlève encore des couches d'oignons pour continuer à grandir, continuer à évoluer, continuer à trouver mon chemin et dans un chemin tortueux et à me réajuster sur ce qui fait sens pour moi et à continuer à apprendre avec mes enfants. Donc je suis passée par là et c'est pour ça que je suis très en lien avec les femmes que j'accompagne. Et peut-être que c'est vous aussi, peut-être que ça résonne aussi chez vous. Et que on fait tout ce travail-là, tellement libérateur, de lâcher les masques, de déposer les masques, les armes aussi, de se retrouver soi, de se permettre soi, pour pouvoir finalement nous permettre à nous d'être nous-mêmes pour aider notre enfant à devenir qui il est. Si on veut faire en sorte que notre enfant soit libre, serein, épanoui, bien dans ses baskets, on a ce travail-là aussi, nous, à faire, de se sentir libre, sereine, épanouie, et accepter notre humanité, notre vulnérabilité, accepter que, oui, il y a des colères qui sont saines en fait. Oui, il y a des émotions inconfortables qu'on a à traverser sans se juger, et que c'est même utile de vivre ça avec notre enfant. Et qu'on peut apprendre à le faire en s'aimant chaque jour un peu plus, en lâchant la culpabilité
de ne pas être assez, de ne pas faire assez bien. Et en ça, on est en lien avec notre enfant pour poser les limites justes, pour avoir une communication juste et saine, pour le guider dans un cadre suffisamment structurant et faire en sorte que lui n'ait pas besoin de mettre les mêmes masques en tout cas et de ne pas mettre autant de masques. Et c'est pour ça que je kiffe mon job. C'est pour ça que je kiffe mon job et c'est pour ça que j'honore aussi les mamans, les femmes sensibles qui font ce travail-là, qui veulent aller vers leur sens, qui veulent aller vers leurs valeurs, qui veulent ce qu'il y a de plus beau pour elles et pour leurs enfants, pour créer ce nouveau monde. Et peut-être que ce message résonnera pour vous, pour toi. Si c'est le cas, et que tu veux faire un pas de plus vers cette libération, si tu veux que je t'accompagne dans ce chemin magnifique là de lâcher les masques, lâcher la culpabilité et vivre enfin une parentalité consciente, sereine et inspirante et une vie consciente, sereine et inspirante qui fait sens, qui est alignée avec tes valeurs, je t'invite à me contacter en message privé. Je me ferai une joie de voir avec toi si et comment je peux t'accompagner dans ce chemin magnifique. Voilà, c'est l'élan que j'avais envie de te partager après ces 2 merveilleuses séances. Je te souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Ciao.